Nous allons nous intéresser au chapitre signaux et capteurs du programme de seconde. La première loi que nous allons étudier est la loi des mailles. Pour cela, nous allons d'abord définir ce qu'est une maille. Une maille est un chemin fermé, c'est-à-dire un chemin le long du circuit qui part d'un point et qui revient au même point. Par exemple, si je pars du point A ici, le long des fils de connexion, je me dirige vers B, puis vers C, puis vers D, je reviens au point A. J'ai donc fait un tour complet, je suis revenu au point de départ, j'ai bien affaire à une maille. La loi des mailles, ou loi d'additivité des tensions, s'intitule de la façon suivante. La somme des tensions rencontrées le long d'une maille est nulle. Pour pouvoir écrire mathématiquement ce que cela signifie, il va falloir d'abord orienter la maille. Donc, je vais choisir d'orienter ma maille dans un sens. Ici, j'ai choisi de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. J'aurais très bien pu choisir l'autre sens, ça pourrait fonctionner aussi. Donc, je choisis ce sens-là en indiquant le petit plus et la flèche. Et je vais pouvoir donc maintenant écrire les tensions le long de ma maille. Alors, je vais partir de mon point D, par exemple, et je vais revenir au point D et je vais voir les tensions que je rencontre. Première tension que je rencontre en allant vers A, c'est la tension U de AD. Vous voyez que l'orientation de ma maille est exactement dans le même sens que U de AD. Je vais donc pouvoir écrire U de AD. Je continue mon chemin puisque je veux parcourir la maille. Je vais de A vers B et cette fois-ci, vous voyez que je rencontre la flèche tension dans le sens contraire du choix que j'ai fait. Pour le coup, eh bien, je vais mettre un signe moins devant la tension U de AB. Je continue mon chemin, je vais de B vers C. Manifestement, je rencontre la flèche tension dans le sens contraire de mon déplacement. Donc, je vais mettre un signe moins devant BC. Puis je finis, je reviens au point D. À nouveau, la flèche tension est rencontrée dans le sens contraire de l'orientation choisie. Donc, je vais pouvoir mettre U de CD. La loi des mailles dit tout simplement que cette expression ici, avec les signes moins que l'on a déterminés, est égale à 0. Deuxième loi que nous allons étudier dans ce chapitre signaux et capteurs, la loi des nœuds. Cette loi va s'intéresser au courant électrique et non pas aux tensions comme on a pu le faire dans la loi précédente, la loi des mailles. Pour commencer, on va définir ce que c'est qu'un nœud dans un circuit électrique. Un nœud, c'est un point de croisement entre plusieurs fils. Ici, si je regarde mon schéma, j'ai effectivement 4 fils qui se croisent au point ici, qui est représenté par un rond. Une fois qu'on a défini ce que c'est qu'un nœud, eh bien on va pouvoir maintenant expliquer ce qui se passe en ce nœud. La loi des nœuds va s'intituler de la façon suivante. Tous les courants qui arrivent, donc ici I2, I1, sont des courants qui arrivent sur le nœud, eh bien la somme de ces courants entrants va être égale à la somme des courants qui sortent. Ici, I3 et I4 sont des courants sortants. Mathématiquement, je vais pouvoir écrire ça de la façon suivante. I1 plus I2, I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Troisième loi dans ce chapitre signaux et capteurs, la loi d'Ohm. En TP, vous avez réalisé le montage électrique suivant. Vous avez placé un générateur de tension continue en série avec un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. Et vous avez fini le circuit électrique en plaçant une résistance dans ce circuit que vous avez bouclé sur le générateur. Vous avez également placé en dérivation un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la résistance. Vous avez fait donc différentes mesures en faisant varier la tension du générateur. Vous avez mesuré l'intensité sur l'ampèremètre et la tension aux bornes de la résistance. Vous avez ensuite pu tracer ce qu'on appelle une caractéristique, c'est-à-dire un graphique dans lequel vous avez reporté en abscisse les valeurs de l'intensité du courant, en ordonnée les valeurs de tension. Et on a pu observer que les points s'alignent suivant une droite. Alors on a des petites fluctuations car on est en train de faire de l'expérimental, donc on n'est pas parfaitement sur une droite, mais on n'en est quand même pas bien loin. Donc les points s'alignent suivant une droite et en plus ces droites passent par l'origine 0, 0. Donc on peut affirmer qu'on est dans une situation de proportionnalité qu'on va pouvoir écrire de la façon mathématique suivante. U est égal à R fois I. C'est cette loi qu'on appelle la loi d'Ohm qui indique donc la proportionnalité entre la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant qui traverse cette résistance.
On peut réécrire cette loi avec le triangle de cette façon-là.